formée à l'école des Beaux-Arts de Lyon, j'ai appris à dessiner de manière très classique et je m'en sers encore. Finalement, je suis assez contente de cet apprentissage, assez rigoureux. Mais je suis très libre dans mes dessins, mais je fais toujours, encore aujourd'hui, des séances de modèles vivants. Et j'aime beaucoup prendre des dessins que j'ai faits pendant ces séances et les coller à mon thème récurrent du ciel. C'est pourquoi on verra souvent des silhouettes, des personnages que j'aime bien mettre face au bleu ou à un dessin de la Voie lactée comme on s'imaginait qu'elle était au Moyen-Âge. J'aime bien faire ce rapport-là. Et de toute façon, il y a souvent des collages qui soient physiques, c'est-à-dire j'ai mis à côté des morceaux de papier que j'ai peints, c'est toujours des choses que j'ai faites moi-même, ou un collage mental où je fais se rencontrer des choses qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Par exemple, justement, un aviateur et un ange. Le thème de mon exposition, c'est comme toujours depuis le temps que je peins, c'est la question du ciel et c'est les questions sans réponse en fait. J'avais fait une première exposition à Mâcon qui s'appelait le jardin d'acclimatation. C'était comment en fait les populations à travers les âges et les pays sur toute la planète s'acclimataient à la vastitude du ciel. C'est-à-dire se heurtaient aux grandes questions sans réponse, qui hantent l'humanité depuis le début. C'est vraiment un thème inusable. Cette exposition, je me propose de l'appeler le froufrou du ciel, parce que les thèmes sont toujours les mêmes, mais on se débarrasse des grandes questions métaphysiques et on joue avec les croyances des uns et des autres à travers les âges. C'est pourquoi je mêle toutes sortes de choses qui ont attrait au ciel. Mais par exemple, on va voir des peintures avec des cubes et des magmas lumineux dedans. En fait, au Moyen-Âge, on représentait la Voie lactée comme ça. Ça m'intéresse de garder cette image. Mais je mettrais à côté un petit personnage ou un animal issu de la mythologie indienne, qui parle des mêmes choses. Et je mettrais juste à côté un petit ange copte. Et puis à côté, la grande ours qui part à la chasse, etc. J'aime jouer avec ces choses du ciel en mélangeant la grandeur, si je puis dire, des choses. Il peut y avoir un énorme cosmos et puis des toutes petites choses qui flottent et que les hommes ont inventées depuis toujours. Je parle des derviches tourneurs, par exemple. J'ai entendu une phrase qui m'a beaucoup plu. On dit que les derviches tourneurs tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc ils remontent le temps. Depuis le temps qui tourne, à mon avis, ils sont arrivés au seuil du Big Bang. On se demande ce qu'ils ont trouvé. Et voilà, j'aime bien jouer avec ça. J'aime bien faire croiser dans le ciel un aviateur, un ange, apparemment ils ne sont encore jamais rencontrés, un cosmonaute, on attend la rencontre, elle sera quand même assez exceptionnelle. Donc j'aime beaucoup ça. Dans l'exposition, il y a aussi des objets d'artistes. Et celui-là, il y a très longtemps que je l'ai fait, mais il m'a toujours accompagné, parce qu'il est pour moi très symbolique de ma démarche. En réalité, c'est un petit cadre en marbre, et j'ai mis du bleu céleste dedans. Et il y a une phrase qui accompagne cet objet, qui dit au fond tout ce que j'ai à dire. La phrase est celle-ci. Au passage de la déroute, l'homme orchestre attend avec des bouées de nains. Je m'explique. Au passage de la déroute, c'est la mort. Tout le monde est dérouté, personne ne sait ce qu'il y a derrière. L'homme orchestre, c'est Dieu ou l'idée de Dieu, c'est en tout cas une surpuissance qui nous dépasse infiniment. Donc, au passage de la déroute, l'homme orchestre attend avec des bouées de nains. Les nains, c'est nous, et les bouées, c'est toutes les religions que les hommes ont inventées à travers les âges. Donc je répète la phrase, pour moi elle est très importante. Au passage de la déroute, l'homme orchestre attend avec des bouées de nains. En fait, l'exposition fonctionne comme une installation linéaire à la hauteur des yeux. Il y a des grandes peintures, des petites peintures, des dessins, des collages et des phrases. Et je tiens beaucoup aux phrases parce que j'ai toujours aussi écrit. Et on ne dit pas la même chose avec les images et avec les phrases. Et je pense que ça se complète très bien. Donc j'écris des poèmes sur le thème du ciel qui sont jamais trop pathos. Je reste dans la légèreté de l'être. C'est quand même plus rigolo. Mais ça complète bien les images. Ça n'explique jamais les dessins. Ça marche en parallèle. C'est des petits chemins buissonniers qui de temps en temps se croisent, se retrouvent. Mais je parle au fond des mêmes choses, mais de façon toujours ludique.
froufrou du ciel. Oh, la belle rouge bordée de vert, c'est la petite Félix Nébula qui passe en chantant dans les tranches du temps. Dénoncer les balivernes, faire un zoom sur l'invisible, lever les étoiles et les récits mythiques. Le pomponnier d'étoiles fait illusion. Ondoie, tambourine et virevolte. Un jour, du vin et des roses, et à la fin, chacun aura avancé d'un pas. Petits arrangements entre magiciens. Le fanfaron cavale dans les cerfs-volants et tire la queue du diable. Il y a ici des funambules qui luttent contre le chaos d'épouvante. L'enchantement est donc l'essentiel. Suspendues aux gouttelettes des arcs-en-ciel, les floupettes pavoisent, devant le lapin blanc de la Lune et le bretzel de Copernic. Entourloupe, trémolo et passe-montagne, nous aussi en spirale. Entre chien et loup, les lumignons des arpenteurs sacre-bleutent. Le barde éternel crée des promontoires. Pendant que le ciel traîne ses gisants de coton, il faut survivre aux cerises. Nul matin ne sait le soir.